Poursuivons l'hymne initial de saint Paul aux Éphésiens, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Nous étions bien incapables, par nous-mêmes, de connaître le dessein merveilleux de Dieu. Mais lui nous l'a fait connaître. Longtemps, ce dessein nous est resté caché en Dieu, mais aussi dans notre cœur. Et Paul a conscience d'avoir été choisi tout spécialement pour nous l'annoncer. Plus loin dans sa lettre, il se présente comme l'homme du mystère du Christ. Paul fait ressortir la gratuité non seulement de notre élection, mais aussi de la connaissance que nous en avons. Le mystère de sa volonté. Retenons cette expression. Elle reviendra souvent dans la suite de la lettre. Paul parlera du mystère du Christ, ou il dira plus simplement le mystère. C'est ainsi qu'il désigne le dessein bienveillant de Dieu réalisé dans le Christ. Cette expression de Paul souligne la dimension transcendante du dessein de Dieu. Nous sommes en effet en présence d'un dessein qui n'est pas venu naturellement au cœur de l'homme et qui est demeuré longtemps caché jusqu'au jour où Dieu lui-même a pris l'initiative de le révéler. Lui seul pouvait le faire connaître. Et même révélé, ce dessein reste le mystère. Il est l'œuvre d'une liberté souveraine. Il nous appartient seulement d'accueillir ce don absolument gratuit dans la foi et l'action de grâce. On entend dire parfois, quand on considère l'immensité de l'univers, avec ses milliers de galaxies, comment peut-on croire encore que Dieu se soit intéressé particulièrement à ce grain de poussière et à ses habitants? On pourrait répondre à juste titre que cela ne fait que ressortir l'absolue gratuité du don de Dieu. Cette grandeur, en effet, ne relève pas de l'immensité spatiale. Elle est d'un autre ordre, dirait Pascal. Et toutes les galaxies ensemble ne sauraient en donner la moindre idée.
Dieu est un mystère d'amour, une immensité d'amour. Ton amour est plus grand que les cieux, nous dit le psaume 57, verset 11.